Bonjour. Aujourd'hui, une séance de yoga debout. C'est une séance à part entière. On peut la pratiquer seule, mais aussi on pourra la faire suivre par une séance sur le sol, dont je vous mettrai la vidéo plus tard. Nous commençons d'abord en bien nous positionnant dans la position debout. Les pieds sont légèrement écartés, le poids du corps est en avant des talons. En pensée, nous montons le long des jambes pour bien les sentir. Les genoux ne sont pas hyper tendus, sont prêts à être fléchis, les cuisses tournées vers l'extérieur. Le bassin est bien placé, légèrement rétroversé, le pubis se rapproche du nombril. Si vous n'y arrivez pas, vous serrez les fessiers, ça place automatiquement votre bassin et après vous pourrez desserrer les fessiers en gardant bien sûr la position du bassin. Nous allongeons les flancs pour bien étirer la colonne vertébrale dans l'espace. Il y a un petit haussement des épaules qui se passe, donc on peut faire une rotation des épaules en arrière pour bien ouvrir le thorax et placer les épaules. La tête est en haut des cervicales, le regard à l'horizon, et vous pouvez déglutir pour bien placer le menton. Et dans cette position, quelques instants, nous fermons les yeux pour bien prendre conscience du corps. Nous respirons tranquillement. Nous sommes là dans cet espace, dans ce temps présent. Et nous tournons nos sens vers l'intérieur. Nous laissons tout derrière nous. Tout ce qui se passe à l'extérieur, tous les soucis, tous les tracas, pour nous consacrer entièrement à nous-mêmes, pour rentrer entièrement dans cette séance. Les pieds sont bien ancrés dans la terre, nous la sentons, comme si nous avions des racines qui descendaient très profondément dans la terre. Nous prenons conscience, nous prenons contact avec l'énergie de la terre. Puis en pensée, sur l'inspiration, nous montons tout le long de notre ligne verticale. La tête est dirigée vers le ciel. Et là aussi, nous prenons contact avec l'énergie du ciel. Nous respirons. Et d'abord, nous allons prendre conscience justement de cette respiration. La respiration complète ou yogique se place en 3 étapes. Une étape abdominale, une étape thoracique et une étape claviculaire. Alors nous allons bien expérimenter aujourd'hui cette respiration en nous aidant des bras. Nous expirons profondément en serrant le bas-ventre vers le nombril, donc en rassemblant les abdominaux vers le centre. Et sur une inspiration, on s'entend bien là le côté sur la taille, comme si nous voulions élargir la taille. Inspire, nous amenons les bras, non pas à l'horizontale, mais un petit peu en dessous de l'horizontale. Et en expirant doucement, nous descendons les bras. Nous pensons, nous plaçons notre pensée dans le diaphragme. Le diaphragme, c'est comme une coupole qui partage le tronc. Donc d'un côté, vous avez les organes dans l'abdomen, au-dessus, les poumons et le cœur. Quand nous inspirons, le diaphragme descend. Quand nous expirons, le diaphragme remonte. Donc c'est pour ça que nous serrons les abdominaux. Et quand nous inspirons avec les bras, de sentir ce déploiement du diaphragme. Donc on le sent au niveau de la taille, il descend un petit peu et l'abdomen s'élargit, s'expanse. Encore 2 fois. Expire en serrant bien l'abdomen, les abdominaux vers le centre. Inspire. Et expire.
Maintenant, nous allons placer la respiration thoracique à la suite de la respiration abdominale, donc de sentir le grille costal qui s'expanse, là aussi, ça vous connaissez. Nous expirons d'abord et inspire d'abord les bras comme tout à l'heure, puis nous montons les bras à l'horizontale, en sentant bien l'ouverture du thorax. Et expire en sentant le rétrécissement des côtes et en serrant l'abdomen pour bien faire remonter le diaphragme. Et nous le pratiquons 2 autres fois. À chaque fois, vous allez parfaire le geste, sentir encore plus l'impact de cette respiration dans votre corps. 3e fois, inspire et expire. La dernière phase de cette respiration complète, c'est la respiration claviculaire. Donc c'est quand les clavicules se soulèvent. Et pour cela, on mettra les bras à la verticale. Donc expirons profondément en serrant le bas-ventre, rassemblant les abdominaux vers le centre, les genoux légèrement fléchis pour le dos. Inspire, abdominal, thoracique et enfin claviculaire. Et nous allons redescendre sur l'expire. Expire, donc les bras enlevés. Pour bien sentir cette respiration claviculaire, inspire, de nouveau les bras vers le haut. Expire pour bien sentir, plus claviculaire. Et inspire. Et maintenant, nous allons descendre les bras complètement. Inspire, donc l'inspiration. Et expire, claviculaire. Les bras enlevés. Thoracique, les bras en croix, ils descendent. Et enfin, abdominal. On refait maintenant, nous reprenons le souffle et nous allons pratiquer 3 respirations complètes en y plaçant une petite suspension de souffle, d'abord à l'inspire quand on aura les bras à la verticale, puis à l'expiration. Et à l'expiration, nous serrerons bien les mains, vous voyez, devant le pubis pour bien montrer au corps cette action, pour bien que le corps sente cette action. Les bras le long du corps, nous reprenons bien la position debout, nous en la sentons, nous en sommes conscientes, nous expirons profondément. Inspire, abdominal, thoracique, claviculaire. Les bras bien en l'air, nous rentrons l'abdomen un petit peu là aussi et nous restons. Et expire. Claviculaire, les bras enlevés, puis les bras en croix thoracique, le thorax se rétrécit, et enfin expire, nous joignons les mains et nous vidons tous les poumons. Et nous restons. Et nous ouvrons les bras, inspire en sentant bien cette sensation à l'inspiration. Et à notre propre rythme, nous recommençons. Donc expire, inspire, abdominal, thoracique, claviculaire. Une petite suspension de souffle. Et expire. Les bras enlevés claviculaires, les bras en croix thoracique et vers le bas, abdominal, en serrant bien l'abdomen. Inspire, nous sentons bien comment cette inspire se place dans le corps. Et une 3e fois, et cette fois-ci, nous descendrons les bras par le devant du corps. Nous expirons, toujours en pliant un peu les genoux, en serrant le bas-ventre, le bassin est rétroversé. Inspire. Abdominal, thoracique, inspire, inspire, claviculaire. Une petite suspension de souffle quand nous avons les bras vers la verticale. Et doucement, le plus lentement possible. Expiration. Claviculaire, thoracique et abdominal. Et inspire.
commencer les postures maintenant, nous allons un petit peu assouplir le corps. Donc on appuie sur un pied, vous tournez les orteils dans un sens et dans l'autre. Vous appuyez sur les orteils d'abord et puis après sur le dessus des orteils en les pliant au maximum. Toujours bien en équilibre, vous soulevez votre pied, vous faites une rotation de la cheville dans un sens et dans l'autre. Puis vous reposez votre pied, vous retrouvez l'équilibre sur vos deux pieds, c'est important. Puis poids du corps sur la jambe droite. D'abord, nous malaxons les orteils dans un sens et dans l'autre, de bien les plier, de bien les assouplir. Puis rotation de la cheville dans un sens et dans l'autre. Si on perd un peu l'équilibre, on met la pointe du pied au sol, on peut écarter un petit peu les bras. Et nous reposons le pied en prenant bien attention de placer les deux talons sur le même alignement. Maintenant, rotation de la hanche, donc les bras un peu en croix, on appuie sur une jambe, la jambe gauche pour commencer, et la jambe tendue, rotation de la hanche avec la jambe droite, dans un sens et dans l'autre. On peut poser le pied si on perd un petit peu l'équilibre. Nous posons le pied, un soupir, poids du corps sur la jambe droite, bien prendre conscience de cet équilibre, les bras un peu écartés, et maintenant la jambe gauche, que nous tournons dans un sens et dans l'autre. Et nous posons le pied. Grande inspiration et nous soupirons. Les pieds un petit peu écartés, un petit peu plus, une coudée environ. Les mains sur les hanches, rotation des hanches dans un sens et dans l'autre. Sentez bien vos hanches, placez bien la conscience à ce niveau. Et toujours en ayant conscience de votre souffle. Nous cessons, nous gardons les jambes légèrement écartées. La conscience se place maintenant au niveau des épaules. Sur l'expiration, vous rentrez le sternum, vous amenez les épaules en avant, le menton dans le creux du sternum. Et sur l'inspiration, vous ouvrez votre thorax, les épaules en arrière et les omoplates se touchent. Et deux autres fois, expire. Et inspire. Expire. Inspire. Nous cessons. Vous soulevez les épaules les plus haut possible. Sur l'inspiration. Et sur l'expire, vous les lâchez d'un coup. En soufflant par la bouche. Inspire. Voilà, comme cela. Sentez bien vos épaules et une petite rotation des épaules dans un sens et dans l'autre. En prenant conscience de cette rotation des épaules, que vous essayez de bien délier vos épaules. Nous cessons et nous, à chaque fois, toujours une petite pause pour être dans le ressenti du corps. Le cou maintenant, pour assouplir le cou. En inspirant, vous montez le menton vers le ciel. Ou vous pouvez, attention, doucement, c'est le début de la séance. Et expire, vous ramenez le menton vers le creux de la gorge. Encore une fois, inspire. Petite pause, on s'entend bien l'étirement à l'avant du cou, le rétrécissement à l'arrière. Et nous prenons la suspension de souffle dans la tête et expire en avant. Sentez bien là l'étirement de la nuque, la compression au niveau
La thyroïde, encore une fois, inspire. Les épaules sont basses et expire. La tête se replace dans l'axe. Vous sentez bien les vertèbres cervicales. Sur l'expiration, vous penchez la tête à droite, comme si vous vouliez la poser sur votre épaule droite. Inspire, nous revenons. Expire vers la gauche. Inspire, nous revenons au centre. Encore une fois, à droite. Inspire, vous revenez au centre. Expire à gauche. Inspire, nous revenons au centre. Maintenant, la torsion de cette colonne cervicale. Nous inspirons, nous tournons la tête à droite, le plus loin possible, et après vous lancez votre regard le plus loin possible vers l'arrière. Inspire, nous revenons au centre, et expire vers la gauche, le regard le plus loin possible. Inspire, nous revenons. Encore une fois, inspire à droite. Vous expirez dans la posture, inspire, nous revenons au centre, et expire à gauche. Nous observons. Peut-être vous avez pu voir qu'il y a une différence entre la gauche et la droite. Simplement vous constatez. Maintenant, au niveau du dos, pour assouplir un petit peu le dos, les genoux légèrement pliés, vous frottez vos mains. Vous les rendez bien actifs, bien chaudes, remplis d'énergie. Puis vous posez vos mains sur les lombaires. Vous laissez la chaleur se diffuser quelques instants. La conscience est au niveau de vos lombaires. Vous respirez tranquillement. Puis vous massez les lombaires. Et tout en massant vos lombaires, doucement, vous enroulez votre tête, vous enroulez vos épaules, les genoux sont pliés, vous enroulez votre dos, toujours en massant votre dos. Vous laissez pendre la tête, toujours en massant, puis vous dégagez les bras. Laissez les bras pendre, ils vont au sol, ne vont pas au sol, c'est pas grave. Relâchez bien tout votre buste. Puis vous allez à droite et à gauche. Toujours en prenant bien conscience de votre respiration. Vous revenez au centre et vous frottez de nouveau vos mains. Vous les placez sur vos lombaires. Vous pouvez masser de nouveau les lombaires, plier les genoux. Et doucement, vous allez remonter en pliant les genoux, en déroulant votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier, toujours en massant votre dos. Puis vous replacez bien la tête dans l'axe, amenez la tête en arrière et vous rapprochez les coudes. Pliez légèrement les genoux pour le dos. L'allonge du dos, pensez bien à le garder bien allongé. Doucement, vous relâchez les mains et vous massez depuis votre menton jusqu'au creux du sternum. Respirez tranquillement et sur une inspiration, nous revenons. Voilà, nous sommes prêtes maintenant pour les asanas. Et aujourd'hui, nous allons commencer par la salutation au soleil. Surya Namaskara Asana. Soleil, je te salue. Nous rapprochons les pieds d'abord. Ils sont rapprochés à ce qu'un point passe entre les deux chevilles. Le poids du corps est en avant des talons. Les genoux légèrement fléchis, comme au début de la séance. Vous vous placez sur votre ligne verticale. Pensez au bassin, légèrement rétroversé.
l'allonge de votre colonne vertébrale, les épaules basses, le regard à l'horizon. Nous respirons tranquillement et nous visualisons le soleil. En tournant la paume des mains devant nous, en fermant les yeux, nous prenons conscience de l'énergie du soleil. Nous voyons, si c'est le matin, le soleil levant, le cercle du soleil lumineux. Si c'est le soir, le soleil crépusculaire, avec les jolies couleurs du ciel changeantes. Et nous nous lions entièrement au soleil. Nous communiquons avec lui. Et nous nous rappelons toutes les qualités du soleil qui sont importantes pour nous, tout ce que le soleil représente pour nous. La lumière, la chaleur, l'abondance, la générosité, la force, la chaleur, cette lumière dont nous nous abreuvons. Toutes ces qualités, nous nous les souhaitons pour nous-mêmes, pour notre entourage, pour notre famille, pour nos amis, pour tous les êtres. Nous partageons ces qualités. Doucement, en expirant, nous joignons les mains devant le centre-cœur. Nous nous accueillons nous-mêmes, nous rejoignons la partie droite et la partie gauche du corps. Nous sommes en équilibre, toujours face au soleil. En inspirant, nous montons les bras au-dessus de la tête. Nous nous étirons vers le haut, les pouces se touchent et arc en arrière. C'est sur l'inspiration. Sur l'expiration, nous nous penchons en avant. Le dos reste bien étiré, les bras à côté des oreilles, les mains vont se poser de chaque côté des pieds. Et en expirant profondément, le front va vers les genoux. C'est l'intention qui compte. Vous pliez les genoux si vous n'y arrivez pas. En inspirant, pied droit en arrière, le genou au sol, face au soleil. Nous nous abreuvons de cette lumière. En expirant, nous appuyons bien sur les mains. Inspire, nous soulevons le genou arrière et nous nous plaçons en planche, en serrant tout le corps. Puis doucement, nous nous plaçons en V. Le regard est devant nous. Puis le genou, thorax, menton au sol, nous rentrons notre corps. Les mains au niveau de la poitrine, les orteils retournés. Inspire, nous nous relevons en courant. Puis en expirant, de nouveau, la posture de la montagne. Nous poussons notre sacrum vers le ciel. Puis à quatre pattes, ou directement, pied droit entre les deux mains. Nous inspirons, pied gauche. Nous expirons profondément, le front vers les genoux. Et inspire, en pliant légèrement les genoux. Inspire, nous remontons notre ligne verticale en faisant un grand cercle avec nos deux bras, les mains se rejoignent, arc en arrière. Et dans l'axe, expire, mains jointes devant la poitrine. Nous ne bougeons plus, nous restons là, face au soleil, en laissant la lumière pénétrer dans tout notre corps. Nous laissons se régulariser la respiration, le rythme cardiaque. Bien en équilibre. Face au soleil.
Nous expirons profondément. Inspire, nous montons les bras au-dessus de la tête. Les pouces se touchent et arc en arrière. En expirant en avant, allongez bien le buste, les bras collés aux oreilles, les mains vont de chaque côté des pieds, le front vers le genou. Inspire, pied gauche en arrière. Expire, appuyez bien sur les mains et inspire, corps tendu. Serrez tout le corps. Puis doucement, genoux, thorax, menton au sol. Nous rentrons au sol. Et en inspirant, nous nous redressons. Puis doucement, de nouveau, la posture de la montagne en V, en poussant les talons vers le sol, le regard vers les pieds, le plexus sacré vers le ciel. Puis doucement, pied gauche entre les deux mains ou à quatre pattes et pied gauche entre les deux mains. Inspire. Pied droit à côté des deux mains. Expirons, le front vers les genoux. Et en inspirant, nous retrouvons notre ligne verticale, notre verticalité. Les mains se joignent, arc en arrière. Doucement vers l'axe. Expire, mains jointes devant la poitrine. Et nous ne bougeons plus. Nous sommes là, en contact avec toutes les sensations dans notre corps. La chaleur du soleil dans notre corps. Nous activons encore notre vision du soleil en nous remplissant de lumière, en nous nourrissant de cette lumière, jusqu'à ce que cette lumière, cette chaleur pénètre dans tout notre corps, nourrisse toutes les cellules de notre corps. Om Surya Namaskara Asana. Om Soleil, je m'incline devant toi, je t'honore en ce jour. Nous relâchons les bras, les épaules. Nous nous replaçons. Les jambes un petit peu écartées. Nous relâchons tout le corps en conscience de tout ce qui se passe dans le corps. Que ce soit au niveau physique, au niveau énergétique, les sensations dans le corps, du froid, du chaud, notre respiration, le souffle, au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau causal. Nous prenons une grande inspiration maintenant et nous nous préparons pour la prochaine posture. Aujourd'hui, je vous propose la posture des 3 gunas, Triguna Asana. Cette posture est qualifiée par les 3 gunas, représente les 3 gunas, qui sont les 3 aspects de la matière. Tamas, le côté sombre, ténébreux, inerte. Raja, le côté de l'action, côté aussi de l'émotivité. Et Sattva, le côté juste d'équilibre. Pour les yogis, l'univers a été créé à partir d'un substrat éternel qui est qualifié par ces 3 qualités, les 3 gunas. Cette posture est une très belle posture et elle contient ce qu'on appelle des mudras. Ce sont des positions des mains qui induisent un certain état de conscience. Et une de ces positions que je vous montre avant de faire la posture, elle est comme ceci. Donc on va croiser les poignets, la paume des mains se touche et nous entrelaçons les doigts. Et dans cette posture, nous allons faire ce geste-là, c'est-à-dire que nous allons tourner les mains comme ceci, et
ouvrir les mains, les deux pouces, vous voyez, sont croisés et les mains sont ouvertes devant le centre-cœur. Nous commençons donc cette posture. Vous croisez la cheville droite sur la cheville gauche. C'est une posture aussi d'équilibre. Nous respirons tranquillement. En inspirant, vous placez les bras devant vous. Vous croisez votre poignet droit sur le poignet gauche et la paume des mains contre la paume des mains et les doigts s'entrelacent. Expire, nous ramenons les bras. En inspirant, nous montons les bras vers le ciel. C'est le côté Raja, l'action. La concentration est sur le centre des sourcils. Nous respirons tranquillement pour bien sentir cette posture. Puis doucement, sur une expiration, nous ramenons les bras devant nous. Nous tournons les mains devant le centre-cœur en les ouvrant. Concentration sur le centre-cœur, Anahata Chakra. En inspirant, nous plaçons les mains Jana Mudra, les bras en croix, en ouvrant bien le thorax. Et c'est le côté Sattva, la justesse, l'équilibre. Expire en avant, le dos étiré, parallèle au ciel. Puis doucement, en expirant, les mains vont vers le sol. On peut placer les deux mains au sol ou attraper les mollets. Et expire, le front va doucement vers les genoux. Attention à l'équilibre. Doucement, ça c'est le côté tamas vers le sol. Et quand on place les mains derrière les genoux ou de l'année, c'est de nouveau l'équilibre en se concentrant sur le centre entre les sourcils. Puis doucement, nous remontons les bras en croix. Inspire. En ouvrant le thorax, nous sommes en équilibre dans le monde, dans l'univers. L'homme trouve sa place. Et expire, nous ramenons les bras. Puis doucement, nous défaisons la posture au niveau des pieds. Un grand soupir. Relâchez bien le corps. Et l'autre côté maintenant, nous croisons la cheville gauche sur la cheville droite. Attention, un côté c'est différent, toujours. Prenez-en conscience. Nous respirons tranquillement. Inspire, les bras devant vous. Nous croisons le poignet gauche. Les paumes des mains se touchent et nous entrelaçons les doigts et nous baissons les bras. En expirant. En inspirant, nous montons les bras au-dessus de la tête, en nous étirant vers le haut. Concentration centre-point des sourcils. C'est Raja, le principe Raja, l'action. Expire doucement, nous descendons les bras. Les mains se placent en face du centre-cœur. Concentration Anahata Chakra, centre-cœur. En inspirant, nous plaçons les bras en croix, en équilibre. C'est le Sattva, le principe d'équilibre. Et expire en avant, le dos parallèle au ciel. En expirant, le principe Tamas vers le sol. Si vous pouvez, vous placez les mains derrière les mollets. Le front se rapproche des genoux. Et doucement pour remonter, inspire, les bras en croix. Ouvrez bien le thorax, les mains Jana Mudra. Et doucement, expire, nous relâchons. Nous relâchons la posture. Les pieds un petit peu, les jambes un petit peu écartées, nous secouons un petit peu les jambes. Et nous sommes vraiment en relation avec toutes les sensations qui sont induites par cette pratique, par cette asana, Triguna Asana.
Nous laissons se régulariser le rythme respiratoire et le rythme cardiaque. Pour parfaire cette posture, cette séance de posture debout, une torsion. Nous rapprochons les pieds. Et on va croiser le pied droit devant le pied gauche. Les doigts de main sont entrelacés et nous tendons les index vers le sol d'abord. Nous expirons profondément. En inspirant, nous levons les bras au-dessus de la tête. Nous nous étirons vers le cosmos. Et en expirant, torsion à droite. Attention, doucement. Serrez bien les fessiers, serrez les hanches. Expirez profondément. Petite suspension de souffle en nous concentrant sur la colonne vertébrale. En inspirant, nous revenons dans l'axe. Et expire, nous relâchons les bras. Nous décroisons les pieds. Quand nous pratiquons une torsion, nous nous concentrons sur toute la colonne vertébrale, sur cette torsion de la colonne vertébrale. La torsion stimule tous les centres nerveux. Maintenant, l'autre côté, nous croisons la cheville gauche devant la droite, les mains comme tout à l'heure. Nous expirons profondément en serrant le bas-ventre. Inspire, nous montons, toujours une respiration complète, bien sûr. Nous montons les bras. Et expire, torsion à gauche. Attention, il y a un équilibre aussi qui s'effectue. Et la suspension de souffle sur l'expiration. En inspirant, nous revenons. Toujours en nous étirant vers le ciel. Et expire, nous relâchons. Nous allons nous placer maintenant pour terminer cette séance, un petit moment allongé au sol avec une petite méditation qui est justement, qui aura attrait aux trois gunas, qui représentera cette méditation. C'est une méditation sur les trois états de la matière. Les jambes sont écartées, en inspirant les bras devant vous. Expire, vous vous accroupissez, vous amenez vos fessiers au sol, gardez les jambes pliées. Vous pouvez placer les mains sous les genoux ou les mains devant la poitrine. Mais l'important, c'est de placer toute son attention sur la colonne vertébrale et en déroulant la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre au sol. Sur plusieurs respirations, mais surtout concentrez-vous sur votre colonne vertébrale. Imaginez les vertèbres comme les perles d'un collier et vous posez ce collier dans son écrin, qui est le sol. D'abord, vous êtes assis sur le coccyx, vous arrondissez, vous placez le bas du dos, le sacrum, puis après, vous allez placer les lombaires, serrez bien l'abdomen pour arriver à placer justement les lombaires sans placer le haut de votre dos, au niveau de la taille des lombaires. Puis après, c'est facile, vous déroulez toute votre colonne dorsale, vertèbre par vertèbre, les omoplates se posent, vous déroulez toujours, les épaules se posent, et enfin, vous posez la tête. Il y a toujours un petit creux qui s'installe au niveau des cervicales. Puis vous allongez les jambes. Le dos est parfaitement posé au sol si vous avez bien déroulé toute votre colonne vertébrale. Et nous allons méditer justement sur ces trois gunas, ces trois états de la matière, d'une manière spécifique. Nous rapprochons les jambes. Vous pouvez placer un coussin sous vos genoux ici, pour bien placer votre dos. Et nous croisons la cheville droite sur la cheville gauche, comme dans la posture. Les bras se donnent devant nous, nous croisons le poignet droit
et les paumes des mains se bougent. Nous installons confortablement, on peut placer un petit coussin sous la tête. Nous respirons tranquillement. Les gunas forment la trame de notre univers. Ils sont enchevêtrés tels les brins d'une cordelette, semblables à la structure de l'ADN, formés de 2 rubans de protéines, Raja et Tamas, reliés entre eux par un 3e élément, Sattva. Et nous méditons quelques instants sur cette réflexion au sujet des 3 états de la matière, Raja, l'état d'action, mais aussi affectif, Tamas, le principe ténébreux, et Sattva, le principe juste. Imaginez cette structure de l'ADN que nous transposons dans notre corps. Grâce à cette attitude avec les chevilles croisées et les poignets croisés. Prenons une grande inspiration, nous décroisons les poignets, nous décroisons les jambes et nous croisons maintenant la cheville gauche sur la cheville droite, le poignet gauche sur le poignet droit. Nous reprenons cette position de l'autre entrelacement des jambes et des bras. On peut voir aussi que la symbolique des 3 gunas s'exprime par l'enlacement des nadis, Ida et Pingala. Ida, la lunaire, qui représente Tamas, le côté ténébreux, et Pingala, la solaire, qui représente Raja, le côté plutôt actif. Et ces nadis circulent en spirale dans notre corps autour de Sushumna Nadi, dans l'axe de la colonne vertébrale, figurant ainsi l'élément Sattva. Grande inspiration, nous quittons la posture, nous décroisons les bras, nous décroisons les jambes, pliez les jambes, amenez les genoux vers la poitrine et vous massez votre dos au sol quelques instants. Doucement, vous basculez d'avant en arrière pour venir vous asseoir. Cette séance debout est terminée. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez l'enchaîner aussi avec une autre séance sur le sol, dont je vous mettrai la vidéo dans quelques jours. Namasté.